Bonsoir aux passionnés de géopolitique, bienvenue sur la chaîne Géopolitique. On va parler ce soir de la situation en Syrie qui pourrait devenir en réalité un théâtre d'opération de guerre interposée entre d'un côté les États-Unis et Israël et de l'autre l'Irak et la République islamique d'Iran. Et c'est bien pour cela que je souhaite donc faire une vidéo à ce sujet. En fait, depuis quelques jours, les tensions ne cessent d'augmenter dans la région. On assiste notamment d'un côté, en fait, on a assisté à des tirs de missiles vers des bases américaines. Alors, il y a eu notamment le 16 février ce tir en direction de l'aéroport d'Erbil, où est stationnée à proximité une base états-unienne, avec un bilan quand même tout de même conséquent, assez grave, lourd, puisque une personne, un sous-traitant, une personne travaillant pour l'armée américaine a été tuée et 5 soldats américains ont été blessés. Alors ça a été un avertissement assez important pour les États-Unis. Le président Blinken s'est dit choqué et consterné par cette attaque et donc a eu des entretiens avec le président de la région autonome kurde, Masoud Barzani. Et en fait, jusqu'à présent, on attendait les États-Unis, contrairement à l'administration Biden, n'avaient pas menacé en fait de représailles en fait les milices, et donc peut-être se sont cru-elles bon encore de pouvoir continuer en fait à menacer les États-Unis. Et donc il y a eu une autre attaque après le 16 février qui a visé notamment l'ambassade américaine. Une roquette est tombée non loin sans faire de victimes. Et là, à ce moment-là, quelques jours plus tard, on a eu une représaille états-unienne qui a eu lieu donc le vendredi 26 février, qui a visé des soldats de Hacham al-Shabi dans la région de Boukamal. C'est une ville qui est située en Syrie, mais à la frontière exactement avec l'Irak. Et on sait que là-bas se trouvent d'importants soldats de Hacham al-Shabi. Et on sait que Hacham al-Shabi est tout simplement, si vous voulez, les forces sont les forces paramilitaires irakiennes qui ont combattu notamment contre l'État islamique, mais qui désormais continuent en quelque sorte un petit peu leur combat, et notamment ils souhaitent renforcer leur présence en Syrie, et c'est ce qui a valu donc cette frappe de l'armée états-unienne en représailles donc aux différentes attaques qui ont visé notamment les installations états-uniennes en Irak. Et donc il y a eu une frappe vendredi. Alors il y a eu une confusion sur le bilan de cette frappe de drone. Certaines sources parlent de un mort, un membre de Hacham al-Shabi, et l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, elle parle de 22 morts. Donc il y a une confusion un petit peu à propos du bilan, mais les États-Unis, eux, affirment qu'il s'agit d'une frappe de drone très limitée, très chirurgicale. Le but était clairement de répondre à cette attaque à l'aéroport d'Erbil et à Bagdad, sans vouloir non plus créer un engrenage, et donc voulait simplement très clairement signifier que les États-Unis d'Anthony Blinken et de Joe Biden sont prêts à répliquer à tout moment si on attaque les intérêts américains. Donc voilà pour la partie américaine, qui on voit finalement, et tout de même qu'on le voie ou pas, dans une certaine continuité de l'administration précédente. Je dis certaine car en fait tout de même les réponses sont beaucoup moins brutales que l'administration précédente, mais réponses tout de même. Et également, on voit également, outre les États-Unis, on voit également Israël continuer à bombarder la Syrie. Alors j'avais fait plusieurs vidéos, j'ai fait plusieurs vidéos dessus sur les frappes israéliennes en Syrie, car il ne faut pas les négliger. On les rapporte peu, mais elles sont significatives. Rien que l'année dernière, on parle, Avi Kochavi, le chef d'état-major de l'armée israélienne, parle de 500 frappes qui ont eu lieu l'année dernière, en 2020, sur le territoire syrien. Donc ça fait quasiment une par jour, deux par jour plutôt. Donc on voit, c'est pas insignifiant tout de même, c'est même très réel l'impact de ces frappes qui sont de plus en plus nombreuses au cours de ces derniers mois et qui sont de plus en plus meurtrières.
avec de très nombreux morts du côté des combattants étrangers, notamment de ces combattants venus d'Afghanistan, de la minorité hazara qui viennent combattre et défendre le régime syrien. Et donc, Israël continue de bombarder en fait le territoire israélien. Et donc, pas plus tard hier soir, l'agence Sana, l'agence d'État syrien, a rapporté des nouvelles frappes sur le territoire israélien, mais semblerait-il qu'aucun missile n'ait pu atteindre les cibles puisqu'elles ont été interceptées par le système de défense syrien. Et donc, en fait, on spécule notamment que Israël hier a bombardé notamment la Syrie en représailles à l'explosion d'un navire israélien du nom de MV Elos, qui a explosé au large des côtes d'Oman. Et donc, ça a créé un certain dommage, et certains trous au sein de la structure du bateau. Alors certes, il n'y a pas eu de victimes, mais en réalité, Israël a voulu réagir comme à son habitude, à son accoutumée, de façon extrêmement ferme, et peut-être et montrer très clairement qu'elle va réagir à cette attaque. Et donc, on a eu ce matin une déclaration on ne peut plus ferme du Premier ministre Netanyahou qui indique « Il est clair que c'est un acte iranien. L'Iran est le plus grand ennemi d'Israël et je suis déterminé à l'arrêter et à le frapper partout dans la région. » Et puis il a continué dans sa déclaration ce matin et il a continué avec cette phrase que je trouve assez qui mérite en tout cas d'être analysée. Plus important encore, l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire, que ce soit dans un accord ou sans accord. Et le fait qu'ils disent que ce soit dans un accord ou sans accord, en tout cas, je pense, vise tout autant l'Iran que le président Biden, car je pense très clairement qu'en fait, il veut empêcher par tous les moyens que les États-Unis reviennent dans l'accord de Vienne. On sait qu'il avait eu des relations, le Premier ministre Netanyahou, plus que houleuses avec le président Obama. On se rappelle notamment de ce discours au Congrès où il n'était même pas invité par le président Obama à venir aux États-Unis, mais s'est fait inviter en quelque sorte par le chef à l'époque, par le chef de la Chambre des représentants, qui était un républicain. Et donc, il s'est fait inviter pour faire un discours absolument au vitriol contre le président Obama. Et là, cette déclaration, je crois, peut en quelque sorte rappeler un petit peu ces relations tumultueuses avec le président Obama, du fait que, en fait, on voit très bien qu'on est sur la même trajectoire, du fait que il va tout faire, le Premier ministre Netanyahou, fort de son alliance avec l'Arabie Saoudite, ou de son alliance en tout cas implicite avec l'Arabie Saoudite et explicite avec les Émirats Arabes Unis, que Israël va tout faire pour justement empêcher le retour des États-Unis dans l'accord sur le nucléaire iranien, sans que, en tout cas, d'autant plus que s'il n'est pas en plus renégocié, que la question balistique n'est pas incluse dans le traité sur le nucléaire iranien. Et donc on voit désormais que Israël part en croisade en quelque sorte de nouveau, non seulement contre l'Iran, mais aussi contre l'administration américaine. Et justement, quelle forme pourrait prendre, j'allais dire entre guillemets, cette forme de croisade pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire? Et bien justement, c'est de bombarder la Syrie. À défaut de ne pas pouvoir bombarder le territoire iranien ou de ne pas vouloir bombarder, disons-le de cette façon, le territoire iranien, par peur de créer évidemment une guerre totale et une guerre directe entre l'Iran, la République islamique d'Iran et Israël, l'Israël n'a d'autre choix pour l'instant que de bombarder le territoire syrien qui, on voit désormais, devient un véritable théâtre d'opération, d'une guerre d'interposition entre Israël et les États-Unis d'un côté et la République islamique de l'autre, avec les milices chiites. Et on sait notamment qu'en ce moment, il y a des transferts d'armes, en fait, très importants. C'est sans doute la raison de la frappe de drone états-unienne vendredi. C'est qu'en fait, on sait qu'en ce moment, du fait de risques très importants, en fait, de bombardements
intense d'Israël sur la Syrie, les milices chiites essayent d'évacuer le matériel sophistiqué vers l'Irak du fait que en Syrie, elle n'est pas assez protégée, que la DSA syrienne n'arrive pas assez à intercepter les missiles, et donc cela crée d'énormes dégâts. L'Iran a perdu les milices chiites ont perdu beaucoup de matériel avec les bombardements israéliens, et donc elle essaye en ce moment de transférer tout ce matériel vers l'Irak. Et donc peut-être, et justement, Israël pourrait donc peut-être être même tenté, on peut imaginer, de bombarder même le territoire irakien, justement, du fait que ce matériel sophistiqué pourrait non plus être désormais, non plus sur le territoire syrien, mais également sur le territoire irakien. Or, on sait Israël a déjà bombardé le territoire irakien, si vous vous rappelez bien, en août 2019, il y avait eu un bombardement sur le territoire irakien. D'ailleurs, pendant quelques jours, on s'était demandé qui a mené ce bombardement. Et on a découvert ensuite qu'il s'agissait en fait donc d'Israël. Et donc, il va falloir voir dans le cours des prochains jours qui mène, si Israël va désormais donc multiplier ses bombardements contre le territoire syrien et peut-être même contre le territoire irakien. On va continuer de suivre tous ces développements sur cette chaîne.